Amis Sagittaire, on se retrouve donc pour l'extension de votre signe pour le mois d'avril 2023. Alors on va reprendre avec la carte de toile de fond d'ambiance générale, donc pour vous qui était la force, donc qui nous amenait à prendre le courage, dépasser ses démons intérieurs, ses peurs, ses angoisses, faire preuve de persévérance, d'accord, de ténacité dans ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Avec ça, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, ici, vient nous parler du fait de faire les choses différemment. Ce que vous êtes en train de mettre en place vous permet et va vous permettre de quitter en fait un espace dans votre vie et en vous pour aller chercher quelque chose de nouveau, de beaucoup plus florissant, de beaucoup plus, il y a beaucoup plus de possibilités. Et c'est effectivement dans votre vie, mais tout d'abord et tout premièrement à l'intérieur de vous. C'est évident que si vous prenez le courage, votre courage à deux mains, et que vous dépassez vos peurs pour aller, pour créer, pour continuer de créer quelque chose que vous n'aviez pas jamais créé de cette manière-là, jamais fait de cette manière-là, c'est évident qu'on passe d'un terrain à un autre, on passe d'une façon d'être à une autre façon d'être. Chose qu'on sentait aussi, si vous vous rappelez, ici avec le roi de denier qui vous amenait une assurance personnelle. Justement, dans cette carte-là, on a cette notion de confiance. On y va et ça va nous donner de la confiance, de l'assurance intérieure. Qu'est-ce que ça nous amène aussi cette carte? Alors ça nous amène de nouveaux apprentissages en général. Oui, le fait effectivement de dépasser ses peurs, de faire, d'assumer ce qu'on a vraiment envie, ce dont on a besoin et d'y aller. Si ce n'était pas une habitude jusqu'ici, c'est évident qu'on apprend de nouvelles choses, déjà sur soi. Et puis on apprend que quand on écoute son cœur véritablement dans nos envies profondes, ben voilà, ça donne toujours de plus jolies choses que quand on écoute ses peurs. C'est de nouveaux apprentissages de vie, d'accord? On apprend des choses sur soi, on apprend des choses sur comment fonctionne aussi la vie, l'univers en général. Ça peut aussi nous amener la notion de, du coup, apprendre à gérer sa vie différemment, peut-être financièrement, peut-être, bon, à voir où ça parle pour vous, dans quel secteur de vie ça parle, tout ça. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, amener l'idée que vous allez vous former. On se sent en formation, en fait, dans cette carte, d'accord ? On se sent presque nouveau. C'est un valet, d'accord, tout comme lui, c'est quelque chose de naissant, de jeune. Donc on sent bien que cette énergie-là, elle va continuer à grandir, même si ça a déjà été initié. C'est quelque chose qui va vraiment s'étoffer, en fin de compte, avec le temps, avec vos efforts, ici, personnels, pour aller vers votre bonheur, votre soleil, votre ambition. Et donc pour certains, ça va peut-être être aussi le fait d'apprendre un nouveau travail. Être effectivement en formation d'un nouveau métier, d'un nouveau travail. Quelque chose que vous sentez vraiment important et qui a du sens pour vous. Alors ça peut se faire petit à petit. Ça peut faire partie en fait du gros tout, quoi. Ok.
On continue, on arrive ici avec donc notre valet de denier dont on parlait tout à l'heure, qui est cette graine hein, qui va être posée, qui va être plantée ou qui a été plantée et qu'il va falloir nourrir avec des actions, nourrir avec des prises de confiance, des prises de décision, avec de la persévérance et de la ténacité. En tout cas, on nous parle ici d'un nouveau départ que l'on veut solide, d'accord, et qui a la capacité d'être solide, pérenne, sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour continuer d'étoffer notre vie, notre être aussi intérieur pur, quoi, hein. Avec ça, on a la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton nous parle justement du fait que il est probable que vous ayez déjà donné pas mal d'efforts dans tout ça, hein. Il y a une certaine fatigue qui se fait sentir. Ce sont des efforts importants que vous donnez, que vous avez déjà donné dans votre vie. Il y a peut-être eu ou il y a encore une notion un peu de ouf, hein, de waouh, ras-le-bol, mais c'est pas un ras-le-bol, je lâche tout, ça, hein. C'est une fatigue, on sent la fatigue, on a mis déjà beaucoup d'énergie dedans et clairement, il va y en avoir encore beaucoup à mettre. C'est une notion de protection, on se sent un petit peu fatigué par tout ce qui a découlé aussi de tout ça, faire face à ses propres peurs et leur dire, en gros, fuck off, moi j'y vais, c'est un dépassement de soi, ça demande énormément d'énergie, énormément. Et vous serez, je pense, d'accord avec moi. Donc oui, il y a une fatigue, mais il est toujours debout, ce guerrier, d'accord? C'est vous, hein? Il est toujours debout, il est toujours prêt à se battre, toujours prêt à continuer. Mais il y a la conscience qu'il faut y aller doucement. Donc ici, c'est une carte de protection, d'autoprotection. On se protège pour pouvoir continuer correctement. Dans cette notion ici d'une graine qui est posée, qui va aller sur le long terme, c'est quelque chose qui se travaille. Donc obligatoirement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans un sprint, mais plutôt dans un marathon. Donc ici, c'est la conscience qu'il faut que vous preniez que ça va prendre du temps à se mettre vraiment en place, complètement en place, et que vous devez aussi prendre soin de vous, vous protéger, prendre le temps parfois de vous reposer, d'intégrer aussi ce qui a déjà été travaillé, d'accord, pour pouvoir avoir assez d'énergie pour aller jusqu'au bout, hein, parce que la volonté, elle est là, elle est là. Donc, il y a une notion d'écoute encore ici, d'écoute dans le sens du rythme que vous mettez dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Ok, on continue ici avec le roi de bâton, voilà, hein, qui nous parlait de ça, de continuer. Il y a une force, il y a une volonté, vous voulez y arriver et surtout ne lâchez pas ça. Hein, c'est la volonté puissante, la volonté de cœur, émotionnelle, d'accord? Il y a quelque chose ici, hein, on nous met 2 fois le lion. Le lion, il y a quelque chose d'un peu grandiose aussi, hein. C'est la force du cœur, il y a une fierté, il y a quelque chose, ça brille, c'est waouh, c'est des joyaux, quoi, hein, c'est beau, on aime bien les paillettes, tout ça, d'accord? Et bien là, c'est un peu ça, hein, c'est qu'on a envie d'être fier de soi ici. Eh ben ouais, ça demande du taf. Et ouais, ça demande du taf, mais clairement, il y a de belles possibilités. Pour moi, vous avez tout ce qu'il faut pour. Faut continuer. D'accord? Ah, avec ça, on nous parle du monde. Donc, le monde. Le monde nous parle d'un très gros cycle qui est en train de s'achever.
Du fait que vous mettiez tout ça en place, c'est quelque chose de nouveau qui commence. Effectivement, hein, entre quelque chose, effectivement une graine qui est plantée de quelque chose de solide, et du fait d'apprendre à faire, à gérer, à vivre, à penser, à sentir les choses différemment, effectivement, ça va vous transformer du fait de dépasser vos peurs. C'est un peu comme si on nous disait les anciens cycles derrière vous étaient gérés par ça. Si vous faites les efforts nécessaires, le prochain va être très différent. D'accord ? Il y a plus de légèreté ici. D'accord ? Il y a plus d'envie, il y a plus de liberté aussi dans ce nouveau cycle qui arrive. D'accord ? Vous êtes là au cœur du cycle. C'est cette notion encore de grande présence pour moi à vous. D'accord ? D'individualité, d'autonomie, d'être. Vous voyez, hein, un peu, ça me ramène à ce roi de denier, d'être. Je suis en direction de ma vie, je suis le dirigeant, le créateur, flamboyant de ma vie. Bah, c'est un peu ça, moi, que je sens pour votre avenir. Mais effectivement, pour ça, vous devez dépasser des choses. Si vous ne dépassez pas ces choses-là, les résultats seront carrément moindres. C'est obligatoire, d'accord ? Ce que l'univers, là, ici, dans ce tirage, je vais essayer de vous faire comprendre, c'est la possibilité que vous avez. Qu'est-ce que la vie, là, vous offre comme possibilité ? Vous le sentez à l'intérieur de vous. Après, vous y allez pas, ça c'est votre choix. Et moi, je suis pas là pour juger, d'accord ? Hein ? Chacun son chemin, chacun sa route, chacun son destin. Ok. Ici, au milieu de votre tirage, on avait donc la 7 de denier. La 7 de denier qui nous parlait de faire le bilan. De faire le bilan aussi, par exemple, justement, si vous êtes un peu, on va dire, le cul entre deux chaises, hein, j'y vais pas, je le fais pas. Bon, ben alors on se pose 2 secondes, on fait le bilan et on se dit, bon, voilà, qu'est-ce que, si j'écoute mes peurs, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie en écoutant mes peurs, qu'en fin de compte, je me suis dit, merde, pardon, excusez-moi, c'est pas grave, c'est dit. Mince. Ah bah si j'avais fait vraiment ce que j'avais envie de faire, bah voilà. Hein, bon, ok, donc quand j'ai fait ça, qu'est-ce que ça a donné? Et quand j'ai pris mon courage à deux mains et que je me suis lancée dans des choses, bon bah peut-être au bout d'un moment ça s'est arrêté, mais qu'est-ce que ça m'a amené? Comment je me suis sentie quand j'ai pris mon courage à deux mains comme ça et que j'y suis allée? Et au final, quand je suis sortie de ça, comment je me suis sentie? Souvent, hein, on est plus grand. On se sent plus grand parce qu'on a osé. D'accord? D'un coup, la vie semble moins futile, moins subie. C'est ça, en fait, le truc ici. C'est est-ce que je subis ou est-ce que je crée ma vie? Quand j'écoute mes peurs, je subis ma vie. Quand je les dépasse, que j'apprends à faire les choses différemment, je la crée ma vie. D'accord? Et bon, donc ici, c'est un peu le job qu'on vous demande de faire pour avancer correctement, le plus correctement possible sur votre chemin. Ici, on nous mettait donc, on nous remet ce roi de denier qui nous parle d'assurance, de fierté, de justesse, de justice pour soi, de faire des choses qui ont du sens parce que ça nous donnera du sens, de faire les choses par soi-même, celles qui résonnent véritablement pour vous, parce que c'est votre vie, parce que c'est vous qui la vivez, personne d'autre, même si vous êtes en couple, même si vous avez des enfants, votre vie, vos faits, vos actes, vos décisions vous appartiennent. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout des autres, mais ça veut dire que
votre vie personnelle et intime, il n'y a personne d'autre qui la vit à part vous. D'accord? Et que la fierté de nos actes, la fierté de notre vie, la fierté de se dire que sur ce point-là, on n'a pas de regrets, parce qu'on a été jusqu'au bout, on a fait ce qu'on voulait, ce qui nous semblait juste, qui nous semblait bon. On est créateur de notre vie et ça donne une force intérieure, un courage incommensurable. Ça c'est remplacé par rien d'autre et c'est rempli par rien d'autre non plus. Ça c'est quelque chose qui peut être intérieurement lors d'un gouffre intérieur, c'est à vous de le remplir. Personne ne le remplira pour vous, d'accord? Personne. Donc ici, c'est ça, c'est dans les choix justement que je vais faire, qu'est-ce qui va me rendre fier? Qu'est-ce qui va me rendre le roi, la reine de ma vie? Qu'est-ce qui va me rendre en pleine possession de mes moyens, en fin de compte? Bon, donc, on retrouve notre roi ici, d'accord? On ne va pas épiloguer dessus pendant 40 ans. Hein? Donc, confiance, fierté, établissement de notre vie. Hein? Voilà. Hein, on prend les choses en main. Ici, c'est plus dans l'élan d'y aller, hein, dans le feu créateur. Et là, c'est dans l'établissement dans la matière. D'accord? Alors, avec ça, on a la tour. Alors, la tour, je vais remettre une carte sur ça. La tour, elle nous explique bien que vous bousculez les habitudes. Elle nous dit bien que pour ça, il y a des décisions à prendre qui ont été ou qui vont continuer à être un peu chamboulantes. Il faut détruire. Ici, clairement, hein, on nous demande de détruire des choses qu'on mettait en place dans notre vie encore et encore et encore et encore et qui n'étaient pas valables. La tour nous explique que pour arriver à ce qu'on disait à ce stade-là, d'assise personnelle, intérieurement, cette tour peut aussi nous parler de nous, hein, de notre intérieur. Il faut faire péter la prison. Hein? C'est un peu genre Alcatraz, quoi. Voilà, c'est mon Alcatraz perso. Faut que je la fasse péter à un moment donné. D'ailleurs, on sent, hein, le chapeau s'élève, les flammes, la destruction. Pas destruction, parce que ça va vous faire flipper, mais la transformation, la modification se fait d'abord à l'intérieur. D'abord à l'intérieur de vous. Il y a des choses à changer, à modifier, à transformer à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on nous parle de la force ici, parce qu'on nous parle de nos peurs, de nos angoisses, de nos traumatismes intérieurs. C'est des choses qui viennent, qui ont été insufflées en nous depuis toujours, d'accord? Et qui nous ont parfois pourri la vie, même souvent pourri la vie. Pourquoi? Parce que ça nous a fait douter de nous, manquer de confiance, ça nous a fait faire des choix nazes, d'accord? Donc là, il y a quelque chose à modifier intérieurement. C'est une nouvelle... la tour, quand elle tombe, quand elle est bouleversée comme ça, c'est parce qu'elle doit l'être. C'est parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas venir avec vous dans le cycle, gros cycle qui arrive là. Parce que sinon, ce cycle-là, vous ne pourrez pas correctement le mettre en place. Ok? Donc, ici, on a aussi une notion un peu de feu purificateur. Hein. Faut purifier, d'où la notion de bilan au milieu. Il faut purifier des choses à l'intérieur, se libérer en fin de compte. Hein. C'est un peu comme une cocotte minute, là. Le chapeau, il a explosé et ça sort.
Il faut libérer des choses à l'intérieur de vous, hein, prendre la force de dompter nos démons intérieurs pour justement ensuite trouver cette place, hein, que ce soit là ou que ce soit là, on sent que le gars, il est tranquille, quoi. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire et il est OK avec ça, il est en paix avec ça. Ça ne veut pas dire que ça a été dur. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas chié. Je le dis doucement. Pour en arriver là. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas dû se surpasser et que ça lui a pas pris peut-être des années à en arriver là. Donc en gros, ici, on nous parle du travail qu'il y a à faire pour que vous puissiez vivre, en fin de compte, cet état d'être là, cette position dans votre vie là. Alors oui, peut-être vous allez me dire, oh bah ouais, sympa, mais enfin bon, bah oui, mais on en est tous là, mes amis Sagittaires. Si on veut arriver à de belles choses dans notre vie, il faut se débarrasser de toutes les saloperies, en gros, qu'on nous a mis dans la tête enfant, que la société nous a mis dans la tête des enfants, l'école, etc. D'accord? Il faut déconstruire. Quand on nous parle de désapprendre ce qu'on nous a appris pour apprendre ce qui a une véritable valeur pour nous, ben c'est ça. En gros, c'est ça. Ok, on continue ici avec donc la grande prêtresse qui nous disait que vous le sentez bien. Hein. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez plus ou moins ce que vous avez à dépasser. Vous savez ce qui n'a pas donné. Vous savez quels sont les processus intérieurs que vous avez mis en place qui ont fait des trucs foireux. C'est ces trucs-là qu'il faut venir purifier. Paf, allez, barre-toi, c'est bon, j'ai pas besoin de toi, quoi. Hein. D'accord ? Donc, je vous disais aussi qu'on vous soutient aussi là-dedans, hein, d'accord, hein, vous êtes poussé à ça. Hein, il y a une aide, hein, ici, il y a une notion aussi de l'univers hein, qui vous amène à ce nouveau départ. Alors avec ça, on a la 2 de coupe. Alors la 2 de coupe, vous allez remarquer qu'on a encore une tête de lion quand même ici, d'accord hein, c'est fou, il aura été présent quasi du début à la fin, ce lion. Il est là aussi, hein, regardez, en regardant et tout, il est là aussi, hein, d'accord hein voilà. Alors, bon, la 2 de coupe, c'est l'amour, quoi. Hein, c'est l'alter ego, l'âme sœur, tout ça. Alors peut-être qu'il y a une notion de couple dans votre tirage, d'accord, dans ce que vous êtes en train de vivre, peut-être que de vivre, pardon. Il y a peut-être une notion d'un couple, même si c'est un couple, ça peut être, c'est pas un couple. Quand je dis couple, c'est pas obligatoirement amoureux, hein, ça peut être amical, familial ou au niveau du travail, hein, ok, le lien entre deux personnes, on va dire ça comme ça, hein, qui est mis en jeu là-dedans. C'est possible, c'est probable, je pense. Mais alors, par rapport à ça, ce lion au-dessus vient nous demander justement de poser une certaine autorité. D'accord ? Vient nous demander de poser, c'est le roi de la jungle, faut pas déconner quoi. D'accord ? Vient nous demander de poser, ouais, une autorité sur ce qui est en train de se passer là. S'il y a un lien avec une autre personne dans ce qui se passe ici, il y a une autorité à poser à cet endroit-là. Un droit, j'ai envie de dire. Un droit, pareil, reprendre notre vie en main et poser quelque chose à cet endroit-là. Ok. En dehors de ça, pour moi, ici, c'est votre lien de vous à vous. Reprendre confiance en le lien de soi à soi. Se lier à soi en se prenant par la main soi et en se disant allez go quoi.
On y va. Confiance, persévérance, ténacité. C'est dans cette notion d'être, dont je parlais tout à l'heure, d'être son propre pilier. D'accord? Ok? Hein? Ça se met en dessous du roi de denier, ça part là, quoi. Alors bon, tout à l'heure j'avais dit, puis j'ai zappé, mais je vais remettre quand même une carte ici avec le roi de denier et la tour. Le roi de denier et la tour. Le roi de denier et la tour. Allez, une petite carte pour qu'on comprenne mieux. Le roi de denier et la tour. Le pape. Ah bah oui, oui, oui. Alors le pape, il y a une notion de foi, hein, de croire en la vie, de croire en soi, de croire que quand quelque chose se finit, que quand quelque chose se passe en fait, c'est parce que ça doit se passer comme ça. Il y a une espèce de confiance divine, j'ai envie de dire. Si les choses se passent comme ça, ben voilà. C'est que ça devait arriver, c'est que ça devait se déconstruire, c'est que ça devait tomber, ça devait être purifié, il faut que ce le soit. D'accord? Il y a aussi une autre notion qui est assez intéressante du fait de se poser avec la tour, c'est que le pape, c'est justement une construction dans le dur. C'est une croyance solide. C'est une construction, on va parler du coup de l'église, d'accord? C'est une construction qui a des bases plus qu'ancrées, hein, hyper solides. Il en a, voilà, quand on voit depuis le temps qu'elles sont là, les églises, elles n'ont pas bougé d'un poil, d'accord? Pour moi, c'est la notion de deux choses. On a peut-être cru à une époque que ce qui avait été construit là, c'était une église très solide, nanana, nanana. En fin de compte, c'était une prison. Hein, bon, c'était une prison qui a en fin de compte enfermé nos démons. Donc, c'était pas hyper élevé spirituellement comme on pourrait le penser du pape. Deuxième chose que ça nous dit, c'est que après la destruction vient le temps de la reconstruction. C'est-à-dire qu'ici, on a une notion d'alliance. Hein, ça nous parle de mariage, de choses comme ça. Il y a une notion d'alliance. On reconstruit derrière la déconstruction. Ne croyez pas qu'en changeant, bouleversant les choses, qu'en nettoyant tout ça, ça sera vide. C'est plein. C'est plein, mais juste là, ça n'a pas la place de se faire vivre parce qu'il y a trop de pourri, en gros, hein, qui prend la place, d'accord? Les choses vont se reconstruire, on nous parle de ça ici, d'accord? Ok. Alors, avec ça, on a en carte conseil ici la 10 de bâton. Donc, on a une carte de fin de cycle. Eh ben oui, on a une carte qui nous dit bien que là, il y a quelque chose à lâcher. D'accord? Pour que ce cycle soit véritablement entièrement bénéfique, qu'il soit entièrement vibrant, élévation entièrement nettoyée. Hein, dans là, la tour, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à détruire, il y a quelque chose à purifier, à nettoyer. Effectivement, la 10 de denier, la 10 de bâton nous le dit, puisque c'est la carte du lâcher de fardeau. Il y a un fardeau à lâcher. Il y a quelque chose ici qui a été construit à une époque. On a une carte de mariage là, enfin avec le pape, c'est pas une carte de mariage, mais c'est une carte qui peut aussi nous parler de mariage. Et là, on a le couple. Donc bon, hein,
Ce ne sera pas pour tous les sagittaires, hein, tout le monde n'est pas en couple, machin. Mais bon, hein, pour ceux à qui ça parle, bah, y a quand même une histoire de trucs comme ça là-dedans. Hein. Pour les autres, ça tablera sur autre chose, sur la reconstruction après, et non pas voilà, le mariage. Mais en gros, ici, on voit cette femme, elle se met en route. Elle est en route sur son chemin, elle y va, elle a pris la décision, mais elle n'a pas tout dégagé. Avec elle, elle emporte trop de traumatismes, de peur. Elle emporte trop de choses dans la matière qui sont gérées par ça, qui ont été construites à une époque et qui sont en fait, qui ont comme soubassement, comme base, eh ben l'ancien quoi, le vieux, la vase, d'accord. Alors avant on était différents, d'accord, on a construit les choses parce qu'à l'époque on pensait que c'était ok, parce qu'on n'avait pas la conscience qu'on a aujourd'hui, parce qu'on était différents, on était plus jeunes, on n'avait pas compris ce qu'on a compris aujourd'hui, on n'était pas la personne qu'on est aujourd'hui, donc ça avait un sens, puis on a évolué, on a fait quand même ce bout de chemin là. Et puis ben, petit à petit, on a eu des révélations, on a compris des choses, on s'est éveillé, on a évolué. Et puis on s'est rendu compte que waouh, il y avait certaines choses qui devenaient de plus en plus lourdes. Alors au début on était dans le déni, non, mais ça va, c'est juste parce que je suis un peu fatiguée, ça va passer. Waouh, le chemin continue, puis en fin de compte ça passe pas, ça devient de plus en plus lourd. Ok ? Si elle veut continuer en gros son chemin bénéfiquement comme je vous parlais ici, il y a quelque chose que vous devez lâcher. Vous devez laisser à l'ancien quelque chose qui aujourd'hui est encore trop lourd pour vous, même si ce chemin a déjà commencé. Ok ? Ok. On va remettre une carte avec notre 10 de bâton. On remet une carte avec la 10 de bâton. Un dernier message, un dernier conseil avec ce jeu-là. Pour nos amis sagittaires, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Pour les sagittaires avec la 10 de bâton. La 8 de denier. C'est le travail concentré. Ici, on vous demande d'être concentré sur votre objectif. Quel est mon objectif? Je vais dire clair, net, vraiment, pur. Qu'est-ce que c'est? Et je dois travailler de manière centrique et concentrée à faire en sorte que ce projet, que ce but, que ce rêve puisse se réaliser. Et pour ça, ça demande un travail affûté, un travail sur soi, clairement. Hein? En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous avez en tête, là, mettre en place, vous devez vraiment être centré sur ça. Être observateur, être vraiment dans le millimètre, quoi. Hein? Ok. Allez, on continue. On va remettre une carte avec Oshozen Tarot pour nos amis les Sagittaires. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Un message, un conseil pour nos amis les Sagittaires. Allez, avec ce tirage, qu'est-ce que vous avez à nous dire Oshozen Tarot? Avec ce tirage pour les... Oula. Bon, je vais pas les prendre, il y en a 40 genre qui sont tombés, on va éviter quand même, sinon demain on y est encore. Non, puis bon, ça n'a pas de sens. Ok. Alors, j'ai une carte qui est retournée là, et elle parle souvent... Alors... Oh J'adore. J'adore. Et puis je vais prendre celle-là parce que c'est celle que j'allais prendre. Alors, celle-ci,
quand elle est tombée. Enfin bref, j'ai pas dû la remettre bien. Et dans ce jeu, soit les cartes souvent s'éjectent carrément hein, du jeu, mais alors c'est assez fun, hein, ça ne me le fait que avec celui-là. Soit elles se retournent à l'intérieur et vu que quand je bats les cartes, je les regarde pas, vraiment parce que j'essaye d'être en conscience et non pas dans le sens de la vue, ben, il y a des fois, il y en a une qui se retourne et souvent elle est parlante. Et regardez, c'est fort quand même parce que... Mais c'est quoi sur la carte? Ce serait-il pas un lion? Dingue, d'accord? Alors drôle. Donc, on a le conditionnement avec le lion, encore, et la répression. Alors, on va aller voir le conditionnement en premier. Ok, il est là. Donc, je vous la montre et je la lis. Donc, le conditionnement. Cette lame relate une histoire zen ancienne dans laquelle un lion est élevé par des moutons. Il se croyait donc être lui aussi un mouton, jusqu'au jour où un violon le força à regarder son reflet dans l'eau d'un étang. Beaucoup d'entre nous sont comme ce lion. Notre reflet n'est pas le fruit de notre propre expérience, mais de l'opinion que les autres ont de nous. Une personnalité confectionnée à l'extérieur remplace l'individualité qui aurait pu croître et se développer en nous. On parlait de ça avec la tour, hein, les choses qui sont à l'intérieur de nous. Hein. Nous sommes ainsi devenus un autre mouton parmi les autres, dans le troupeau, incapables de bouger librement et inconscients de notre véritable identité. On sentait bien qu'il y avait une notion d'indépendance et d'identité ici à prendre. Hein. Il est temps que vous regardiez à votre tour dans le miroir de l'étang, afin de vous libérer de ce que les autres ont voulu vous faire croire. Dansez, courez, prononcez des paroles sans queue ni tête. Faites tout votre possible pour réveiller le lion qui dort en vous. C'est juste magique. Moi, les potes, j'adore ça parce que hein, quand on voit le lion, à quel point il est revenu là, on essaye vraiment de vous faire passer un message, sachant que le lion, son plus gros défaut, c'est malheureusement de prendre à cœur beaucoup trop ce que les autres pensent de lui. Et ici, c'est comme si on vous disait que là c'est de ça hein, dont il faut se défaire. Redevenez la personne que vous êtes véritablement et les autres, on s'en fout. Voilà, en gros. Ok, alors la répression. La répression. Je vous la montre et je la lis. Le personnage sur cette carte est complètement noué. Sa lumière intérieure brille toujours en lui, mais il a réprimé sa propre vitalité en se soumettant aux exigences et aux demandes de son entourage. Énorme, ça parle. Il a renoncé à son propre pouvoir ainsi qu'à sa propre vision, afin de se faire accepter par ses instances. Finalement, il se retrouve emprisonné par elle. On parlait de ce qui vous a emprisonné, et puis cette carte nous parlait de la même chose, hein, en gros. Hein. Le danger que provoque un tel refoulement de la propre énergie vitale est illustré par les fissures autour de ce personnage. Ces dernières peuvent annoncer à tout moment une éruption volcanique. Qu'est-ce qu'on disait ici? C'est la cocotte minute qui explose. Le message réel de cette carte est qu'il est temps de trouver un exutoire guérisseur si vous voulez éviter l'explosion. Il est important à présent de libérer les tensions et le stress accumulés en vous. Frappez sur un oreiller, sautez en l'air, sortez et courez dans la nature et hurlez au ciel. Déchaînez-vous.
de n'importe quelle façon, pourvu que cela débloque l'énergie qui est en vous, pour la faire circuler librement. N'attendez pas que la catastrophe se produise. Ouais, hein, avec là la prise en main comme ça, on vous demande de bouger jusqu'au bout, entièrement, avant que ce soit l'implosion. Ok, allez, un dernier message avec l'oracle du chemin intérieur pour nos amis Sagittaires avec ce tirage. Waouh! Il fait partie des plus vibrants que j'ai fait ce mois-ci. Allez, un dernier message, un dernier conseil, oracle du chemin intérieur. Hop, hop, hop. Avec, enfin pour nos amis Sagittaires, allez. Peau d'âne. Enfin, peau d'âne. Oui, je dis peau d'âne, mais en fait, c'est pas ça qui est marqué. Il y a marqué peau d'âme. Mais vu que j'ai vu, enfin voilà, mon, hein, ça s'appelle les conditionnements de la société. On connaît peau d'âne, j'ai vu la peau, j'ai vu le mot, j'ai dit ça. Alors, peau d'âme. Cette carte vient te parler des apparences. Encore quoi? De la part visible de l'être qui n'est qu'un morceau de vérité. Elle vient te rappeler que les apparences sont bien souvent trompeuses. Sous l'apparence d'une femme fragile et discrète peut se cacher une véritable guerrière qui a surmonté avec bravoure bien plus de choses que tu ne peux l'imaginer. Sous l'écorce d'un fier guerrier d'apparence froide et indestructible peut se cacher un être d'une sensibilité accrue, doté d'une grande chaleur humaine qui pourrait bien te surprendre. Sous l'apparence d'un ennemi qui vient nous bousculer et avec qui nous sommes en conflit peut se cacher un guide qui nous éclaire sur le chemin. Cette carte est venue pour te dire que tu es bien plus que tu ne le crois et que petit à petit tu es en train de te dévêtir de tes peaux d'âme, celles dont tu t'es recouvert au fil du temps et qui te font paraître très différent de ce que tu es au fond de toi. Ces peaux et ces cuirasses qui nous font nous cacher aux yeux des autres, pour nous protéger, pour ne pas sembler trop différents, pour ne pas être rejetés ou jugés, ces peaux ne te sont plus utiles et ton être véritable est en train d'émerger et de se mettre à nu. Tu es en train d'accepter et de devenir qui tu es vraiment. Ben ouais, hein, ça parle de tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Hein. C'est pas, le monde, il n'est pas là pour rien. Hein. C'est un gros nouveau départ. Hein. C'est quand même la dernière carte du tarot, ami Sagittaire. Hein. D'accord? Donc ça clôt. Hein. Bon, grosse clôture ici et gros nouveau départ pour vous. Hein. Ok, bon, bah écoutez, waouh, d'accord? J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a... aider, fait vibrer, amener à comprendre, à aller chercher plus loin hein, dans tous les changements que vous êtes en train d'opérer, d'aller creuser encore plus loin. Voilà. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres infos, ok, pour compléter tout ça. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée dans la rubrique Contact, guidance personnelle de mon site, adresse en dessous de la vidéo, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble pour vraiment axer le tirage sur vous et que sur vous. Voilà. En attendant, eh ben, écoutez, on se retrouve fin avril pour les guidances de mai. Et je vous souhaite un très bon mois d'avril. Prenez le temps pour vous, réfléchissez, approfondissez les choses dans votre vie. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao mes amis Sagittaires.